Les protéines végétales après 50 ans, utiles ou indispensables? Les protéines végétales, est-ce vraiment intéressant à partir de 50 ans? Est-ce qu'elles remplacent la viande? Lesquelles choisir? Et surtout, en quelle quantité? Avant de répondre, parlons d'un sujet qui nous concerne tous, nos muscles. À partir de 50 ans, nous perdons naturellement 10% de notre masse musculaire par décennie. En 30 ans, cela peut représenter près d'un tiers de notre capital musculaire. Et contrairement à ce que l'on pense, les muscles ne servent pas seulement à avoir une jolie silhouette. Ils soutiennent nos os, protègent nos articulations, améliorent l'équilibre et entretiennent notre énergie. Mieux encore, ils stimulent notre métabolisme. Car il y a un détail que l'on oublie souvent, ou on ne le sait pas, le muscle est un véritable moteur métabolique. Une femme qui possède environ 20 kg de muscles brûle naturellement près de 300 calories par jour, même en étant assise dans son canapé, au repos. Plus on préserve ses muscles en avançant en âge, plus on entretient un métabolisme actif. Autrement dit, préserver ses muscles, c'est prévenir son autonomie et sa vitalité. Et pour préserver les muscles, il faut des protéines, bien sûr. Bien sûr, on va opter pour les protéines animales. Ça reste primordial, c'est des excellents alliés, les œufs, les poissons gras ou maigres, les volailles et les produits laitiers. Ils apportent des protéines très bien assimilées avec les acides aminés essentiels qu'on ne peut pas produire. Mais il serait dommage de passer à côté de protéines végétales. Les légumineuses, certaines céréales et les oléagineux sont également riches en fibres, en magnésium, en zinc, en sélénium et en vitamines du groupe B, des nutriments dont les besoins augmentent souvent avec l'âge. Elles sont aussi naturellement riches en polyphénols et autres composés antioxydants protecteurs qui participent à la protection de nos cellules, élastifient nos vaisseaux sanguins et enrichissent notre microbiote. Les recherches sont très rassurantes. Intégrer régulièrement, au moins 3 fois par semaine, des protéines végétales dans son alimentation est associé à un risque plus faible de diabète du type 2, d'hypercholestérolémie, d'hypertension et de maladies cardiovasculaires, sans parler des maladies neurodégénératives dont les recherches ne sont pas assez nombreuses. Mais toutes les protéines végétales ne se valent pas. Mais toutes les protéines végétales ne se valent pas. Si je devais établir un véritable palmarès de protéines végétales anti-âge, et surtout à partir de 50 ans, disons, avec l'âge, voici mes grandes favorites. Numéro 1, l'edamame. S'il n'y avait qu'une seule protéine végétale à retenir après 50 ans, ça serait probablement l'edamame. Pourquoi? Parce que cette légumineuse fait partie de très rares végétaux qui apportent des 9 acides aminés essentiels, avec une teneur particulièrement intéressante en léucine, un acide aminé indispensable pour stimuler la synthèse musculaire. En quelque sorte, c'est le constructeur de nos muscles. Mais ce n'est pas tout. L'edamame est également très riche en magnésium, potassium, fer, vitamine K et surtout la vitamine B9. Les isoflavones naturellement présents dans le soja sont particulièrement intéressantes après la ménopause, notamment pour la santé osseuse et cardiovasculaire. Ajoutez à cela plus de 5 grammes de fibres pour 100 grammes d'edamame, résultat, une meilleure satiété, un microbiote mieux nourri et une glycémie plus stable. Une simple poignée d'edamame est un véritable trésor nutritionnel. Deuxième, les lentilles. Les protéines végétales du quotidien. Les lentilles sont probablement les protéines végétales les plus faciles à intégrer dans notre alimentation. Elles apportent des protéines, bien sûr, des fibres, du fer, du magnésium, des folates, de nombreux antioxydants. Les lentilles vertes, bien sûr, mais j'ai une préférence pour les lentilles beluga. Leur couleur noire révèle une richesse exceptionnelle en polyphénols protecteurs. Petit conseil pratique. Faites-les tremper une nuit avec un peu de bicarbonate de soude avant cuisson. Elles seront souvent beaucoup plus digestes. Troisième, les haricots rouges ou noirs, surtout. On les connaît pour leurs fibres, mais ils offrent bien davantage. Ils sont riches en potassium,
tension artérielle, magnésium anti-stress, calcium, folate. Mes préférés parmi les haricots, ce sont les haricots noirs ou azuki, venus du Japon pour leur teneur exceptionnelle en anthocyanes et en fibres aussi. Et les anthocyanes, ce sont les antioxydants protecteurs de nos vaisseaux, mais aussi de notre rétine et de nos neurones. Le quinoa. Le quinoa, c'est une pseudo-céréale qui est venue des Andes, qui a été cultivée il y a 5000 ans et qui est de plus en plus étudiée pour ses pouvoirs antioxydants et thérapeutiques. Comme les damam, le quinoa apporte les 9 acides aminés essentiels, y compris la léucine, le constructeur des muscles. En plus d'une bonne densité minérale, c'est aussi une très bonne source de vitamine E, anti-âge, et de choline. Vous savez, cette vitamine qui protège le foie et le cerveau, y compris la mémoire et concentration, et prévient la dégénérescence cérébrale. Le quinoa contient aussi de la quercétine. C'est un antioxydant puissant anti-inflammatoire, surtout le quinoa rouge ou noir. Il est souvent plus élevé que les autres céréales et légumineuses. Si vous avez le choix, privilégiez bien sûr le quinoa rouge ou noir encore, qui contiennent davantage de polyphénols protecteurs que le quinoa blanc. Et le dernier aliment, c'est le sarrasin. Souvent oublié, le sarrasin mérite pourtant une place de choix. Il est naturellement riche en magnésium, en manganèse, en cuivre. Tout ça, toute cette richesse minérale est déjà précieuse. Mais le sarrasin, c'est aussi une excellente source de rutine. C'est un antioxydant très rare, c'est un flavonoïde assez rare qui participe à protéger les vaisseaux sanguins, à les élastifier, à limiter le stress oxydatif et à améliorer la circulation sanguine. Voilà. Le sarrasin a fait objet de plusieurs études pour ses pouvoirs anti-cholestérol, anti-cancer aussi. Et ces études montrent également que le sarrasin peut contribuer à améliorer, à faire baisser les triglycérides et certains paramètres de la glycémie. Alors, il faut choisir entre les protéines animales et protéines végétales? Ma réponse est non. Après 50 ans, l'idéal est de profiter en fait des deux. Un œuf, un poisson, une volaille au cours de la journée, associés à des lentilles, du quinoa, du sarrasin, des haricots ou de l'edamame, permettent de réunir le meilleur des deux mondes, des protéines de qualité, mais aussi des fibres, des antioxydants, des vitamines, des minéraux, bref, dans sa globalité. C'est aussi pour cette raison, en fait, que j'ai créé ce pack de 3 livres qui réunit les recettes de cuisson, les conseils nutritionnels, les meilleures solutions pour bien les digérer, pour bien les associer, les protéines végétales. Le pack, l'objectif est simple, c'est de préserver vos muscles, protéger vos os, soutenir votre cœur, bien sûr, les artères, et garder l'énergie tout en vous faisant plaisir dans votre assiette. Parce qu'après 50 ans, bien manger ne doit jamais être une contrainte ou une diète stricte. Cela peut devenir l'un de vos plus beaux investissements santé. Donc, dans ce pack, 280 recettes et des conseils nutritionnels fondés sur la science pour faire de votre alimentation votre première médecine. Donc, la série s'appelle Mon aliment, ma première médecine. Le pack commence par le quinoa, super aliment aux 1000 vertus. Derrière cette petite graine se cachent des secrets nutritionnels fascinants. Savez-vous pourquoi les chercheurs s'intéressent-ils d'autant à ces polyphénols, à sa choline ou encore à la quercétine qu'il renferme? Découvrez comment choisir le meilleur quinoa, éviter les pièges des produits industriels et cuisiner plus de 70 recettes gourmandes à l'omnicuiseur et déclinées aussi en cuisson classique. Deuxième livre, le sarrasin, petit grain, maxi bien fait. Le guide pratique pour cuisiner ce super élément sans gluten. Ce céréale qui protège nos vaisseaux, régule la circulation sanguine, bienfait santé, glycémie, digestion, cholestérol, satiété et anti-âge, conseils de cuisson à l'omnicuiseur, 50 recettes originales, saines et gourmandes, du petit déjeuner à passer par les plats, les gratins et le pain au sarrasin, c'est une pure merveille. Et le troisième, bien sûr, délicieuse légumineuse.
redécouvrez les lentilles, les haricots, les damames, les pois chiches, les pois cassés. Bref, j'ai rassemblé ici toutes les recettes que j'ai pu réaliser tout le long en fait de ma carrière de cuisine à l'omnicuiseur, des astuces pour les rendre plus digestes bien sûr, encore plus savoureuses, les bénéfices validés par la science, tout savoir sur chaque légumineuse avec plus de 100 recettes